Shalom Uvracha. Dans notre série de cours concernant la Géoula, nous avons vu la fois dernière la nécessité d'être dans la Simcha. Car la Simcha est synonyme de rédemption. Nous avons un verset qui le dit, Ki besimcha tetzeu. Si vous voulez sortir, si vous voulez vous en sortir, eh bien, il faut être dans un état de Simcha. L'état de Simcha ouvre donc les portes de la rédemption, et au niveau de la nation, et au niveau de l'individu. Mais plus que cela, le Rav Harlab va nous rajouter Beromemut Hadat. Il va falloir faire des connexions au moment de la Géoula, c'est-à-dire savoir les tenants et les aboutissants de toutes les choses que nous faisons dans notre vie. Autrement dit, nous devons faire les liens entre les différents degrés de ce monde. Car l'exil nous a mis dans un monde de détails. L'exil a donné la priorité aux détails. L'exil a renforcé, a mis en relief les détails en oubliant le cheminement global de notre être. C'est comme si je m'occupais d'un membre de mon corps en oubliant mon être entier. Eh bien, la Géoula va devoir guérir de ce mal, de voir les choses dans leurs détails seulement, comme si tout était un ensemble de détails. Et la Géoula va nous obliger à nous approcher de la vie, à aborder la vie d'une notion beaucoup plus globale. Et à partir de ce global, bien entendu, voir les détails. Eh bien, cette notion de mise en pièces détachées s'appelle dans le langage de la Kabbalah Alma de Piruda, le monde de la séparation. Ce monde met en relief donc les individus, met en relief les détails et perd la notion du tout. La Géoula, c'est Alma de Yichuda, c'est le monde de la réunification, des retrouvailles avec l'unité, et donc ces retrouvailles avec l'unité vont nous donner une approche et une vision différente, complètement différente de notre être au niveau global, c'est-à-dire que nous traitons aujourd'hui de l'âme d'Israël, de la notion de Neshama, c'est-à-dire de la notion de nation, et non pas seulement de l'individu avec sa Torah et ses mitzvot. Bien entendu, à cela se rajoute une guisha, une approche nouvelle à toutes les parcelles de notre vie. Je veux dire par là que la Torah ne peut pas s'arrêter à une étude de texte, mais la Géoula va faire en sorte que nous allons revenir vers toutes les données de ce monde, y compris les degrés qui nous paraissaient jusqu'alors inutiles, comme par exemple l'esthétique. Et le Rav nous dit que l'un des signes de la Géoula, c'est que la beauté va revenir et que notre vision de la beauté redeviendra importante. Il ne suffit pas donc de faire les choses, il faut aussi les faire belles. Et la notion de beauté, d'esthétique, de yofi va de pair avec la Gevura, c'est-à-dire avec une certaine force de retour. N'oubliez pas que selon la Kabbalah, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui revient et qui paraît lors de la Géoula, c'est le tétragramme avec la ponctuation qui est relative à la sphère de Gevura. C'est-à-dire que la rédemption va de pair avec une certaine force, une certaine puissance retrouvée du peuple d'Israël, ou Behadar Kodesh, et avec cette magnificence de la sainteté et du Saint béni soit-il, Shel Ateret Tiferet Israël, c'est avec ces degrés-là que nous redeviendrons le peuple équilibré que nous sommes à la base. Toda Rabba.